nous sommes sur Batimat, nous sommes à Interclimat, sur le stand de Stratoclair. Voilà, je me fais aider parce qu'on est en fin de salon. Hein. Et nous sommes chez Frédéric Toméré, et qui va nous parler de eau solaire. Et donc, Frédéric, l'idée, c'est de produire de l'eau chaude avec le soleil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe? Parce que, en fait, ce sont des principes déjà connus, mais qui ont été rationalisés en une machine et un ensemble, si j'ai bien compris. En fait, il y a une petite subtilité, c'est qu'on a un système où on fait du solaire direct. Il n'y a pas d'échangeur. On travaille directement avec l'eau que l'on va consommer. D'accord, donc vous chauffez directement dans un capteur solaire thermique, Oui, l'eau chaude sanitaire, oui, qui va être distribuée au robinet. exactement. Qui va être D'accord. stocké comme dans un ballon, comme on voit ici. D'accord, comment voilà? Comment voilà, là c'est un système, là on le voit dans un placard parce que ça prend à peu près. C'est l'équipement. C'est l'équipement complet, c'est une On a installation tout complète. en dehors de ce qui est sur le toit, Tout est là, tout est là. tout est dans le bloc. Et là, on a un ballon de combien? 200 litres. 200 litres. Alors, autant on peut être très critique sur des ballons de 200 litres électriques, parce qu'on chauffe 200 litres d'eau, dont un tiers, en gros, va être consommé quotidiennement. Exactement. Et on maintient la température, c'est 130 litres pour rien. Exactement. Là, ça ne fonctionne pas pareil. Ouais. C'est qu'on va remplir le ballon du haut vers le bas, comme ça, avec le Ok. solaire. Si jamais on n'a pas assez de soleil ou que ça n'a pas réussi à produire assez, on a une sonde qui est à peu près au premier tiers du ballon qui permet de déclencher la résistance qui est dans l'appareil. Et on en vient faire le complément que jusqu'au niveau minimum. Sur une famille de 4, par exemple, on va tenir, vous nous disiez, 70 litres. Ouais, Voilà. c'est le niveau minimum. C'est le besoin journalier qu'on a besoin. Voilà, c'est le besoin statistique. Exactement. Voilà. Et puis s'il y a besoin d'un peu plus, on fait un chauffage instantané. Exactement. Mais là, ce qui va se passer, c'est que vous avez plein de journées dans l'hiver avec le système Club, avec le capteur. Voilà, parce que là, donc, on voit les capteurs, c'est ce qu'on appelle des capteurs sous vide. Hein. Donc, qui sont effectivement, ceux qui ne connaissent pas, alors on va le dire, c'est globalement à l'année un peu moins performant que les capteurs plans, mais par contre l'hiver, et c'est là qu'on a besoin d'eau chaude, et là ils ont un bien meilleur rendement que le capteur plan l'hiver. Donc le choix a été non pas de produire de l'eau en quantité au mois de juillet pour chauffer la piscine, le soleil il se débrouille direct avec la piscine. Mais par contre, l'hiver, là, ça produit de l'eau chaude pour la consommation, pour le sanitaire. J'ai pas fait Non, d'erreur, non, parce que là, ça va. Non, mais c'est Je peux exactement me ça. recycler chez vous. Non, mais il n'y a pas de problème. Bon, ok. Vous êtes le bienvenu. Merci. Mais du coup, une fois qu'on a fait cela, on s'aperçoit que l'hiver, par exemple, il y a plein de journées où vous avez largement assez de soleil pour couvrir vos besoins journaliers sans complément. Voilà. Du coup, le rendement global de l'installation, il peut être très élevé à l'année. Oui, et puis si jamais on est vraiment un jour exceptionnel, rien n'empêche de remplir plus que le tiers Oui, en eau chaude. oui, bah, s'il y a beaucoup de soleil, vous allez continuer à remplir le ballon. S'il y a vraiment beaucoup de soleil, on va refaire une deuxième couche à 80 degrés et ça vous donnera une autonomie qui sera encore plus grande. Imaginons qu'on ait encore beaucoup de soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand vous êtes à 80 degrés, là, si on va au-delà, on commence à... Non, mais là, on a des problèmes de sécurité. Là. non, mais là, ce qui se passe, c'est que ça se stick à l'eau. Donc, on n'a pas de Ouais. risque particulier. Ok. On va simplement arrêter de circuler dans le capteur. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe au niveau du capteur? Parce que lui, si j'ai de l'eau dedans et que je ne prends plus, lui, on va se mettre à bouillir. Alors, on va se mettre, il y a de l'eau que dans le collecteur du haut. D'accord. On va finir par passer en vapeur, D'accord. Donc l'eau va se vaporiser. d'accord? Et on va redescendre dans l'appareil ici, ce qu'on voit ici, là. Et on va recondenser la vapeur sous format liquide pour l'envoyer à l'égout. Une fois qu'on a évacué l'excès de vapeur, il se passe plus rien au système est complètement stabilisé. Donc en gros, on a mis à la poubelle 1 litre d'eau Ouais. par jour. Ouais. En cas d'excès. En cas d'excès. En cas d'excès. Ouais. Ouais, ça va, ça semble assez raisonnable. Ouais, c'est que dalle. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Et donc, alors, c'est fabriqué où ces machines? Pour le château. Tout le château. C'est entre Nantes et Saint-Denis. D'accord, d'accord. On est dans le pays nantais. Exactement. Ok, ok.
Et en ce qui concerne l'entretien, est-ce que vous avez beaucoup d'entretien à faire? Si vous faites un nettoyage, le système il se nettoie avec du vinaigre blanc comme une cafetière tous les 4 à 5 ans. Et si vous avez beaucoup de calcaire, il faut mettre un adoucissant. D'accord, mais ça, comme on a dans tous les systèmes d'accumulation, tous les cumulus et autres, Exactement. on a effectivement un entartrage possible Oui. au calcaire si on a une eau trop calcaire, trop dur. Trop dur. Mais donc là, ouais, vous êtes comme les autres. Exactement. Ah oui, il n'y a Sauf aucune qu'on a un raison. système qui nous permet de nettoyer le capteur, le réseau Voilà, et voilà. l'appareil. Voilà, parce que ça, c'est quand même plus délicat. Mais pour ce qui concerne l'eau consommée, là, c'est si au bout de 25 ans, le réservoir est tout entartré, Non, ouais, bah, il faut changer, vous en remettez un autre, ça repart. voilà. Ça sera mais, le même appareil. mais ça veut dire aussi qu'on n'aurait peut-être pas pris les précautions en amont Oui. de mettre un système d'adduction d'eau. Frédéric, merci de toutes ces explications. Et si un jour vous passez au pays nantais, Il faut s'arrêter. allez voir un gros plan. Ah oui, 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 vous serez bienvenus.